Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous sommes des élèves de première année de lycée. Oui, On veut remercier très bien. pour la bonne réception. Merci Nous bien. voulons en savoir plus sur l'hypothyroïdie. L'hypothyroïde. L'hypothyroïdie. Très bien. D'abord, quelle est cette maladie en général? Très bien. Donc, pour répondre à votre question, il faut d'abord savoir ce que c'est la thyroïde. La thyroïde est une glande endocrinienne située à la base du cou. À la base du cou, en avant de la trachée. La trachée هذه الحربية القصبة الهوائية. Et son rôle est de fabriquer des hormones thyroïdiennes qui sont indispensables à l'organisme, au corps, pour assurer plusieurs fonctions dans l'organisme. Toutes les fonctions de l'organisme dépendent des hormones thyroïdiennes. Et là, quand on parle d'hypothyroïdie, c'est-à-dire la fonction, le taux d'hormones thyroïdiennes est bas. Lorsque le taux des hormones thyroïdiennes est bas par rapport à la normale, on parle d'hypothyroïdie. Généralement, il doit être inférieur à, donc pour la FT4, inférieur à 10. Donc à 10 millimol, picomoles par litre, d'accord, avec une TSH supérieure à 5 micro-unités par millilitre. Voilà. Très bien. Donc la définition de l'hypothyroïdie, c'est la diminution des hormones thyroïdiennes par baisse de la fonction de la glande thyroïdienne ou par anomalie de l'hypophyse. Parfois, donc l'origine de l'hypothyroïdie, elle est soit on dit qu'elle est primaire, lorsqu'il y a une anomalie, une atteinte de la glande thyroïde, ou on dit qu'elle est secondaire, lorsque la thyroïde est normale, mais l'hypophyse, il y a une anomalie au niveau de l'hypophyse. Oui. Voilà, d'accord. Quelles sont les causes courantes qui peuvent conduire? Très bien. Donc les causes courantes de l'hypothyroïdie, il y a plusieurs causes de l'hypothyroïdie. Plusieurs. Et la cause la plus fréquente, la plus évidente, pardon, c'est l'hypothyroïdie iatrogène. Wesh معناتها iatrogène en médecine, quand on emploie le mot iatrogène, il est dû à un traitement. On donne un traitement pour traiter une pathologie de la thyroïde et on cause une hypothyroïdie. Par exemple, un exemple évident, la chirurgie thyroïdienne. Lorsqu'on fait une résection de la glande thyroïde, il n'y a pas une glande qui fabrique les hormones thyroïdiennes hors que la thyroïde, donc on aura une baisse des hormones thyroïdiennes, on aura une hypothyroïdie. Je donne un autre exemple, il y a des traitements qu'on donne pour traiter l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, elle produit beaucoup et ça donne une hyperthyroïdie. On donne des antithyroïdiens de synthèse et c'est une cause très fréquente d'hypothyroïdie. De 2, il y a les causes liées à l'iode. Donc, vous savez que la carence iodée peut être à la cause d'hyperfonctionnement de la glande. La surcharge iodée peut induire une hypothyroïdie. Troisièmement, il y a des atteintes, il y a des pathologies auto-immunes qui sont dues à un trouble de l'immunité, l'immunité de l'organisme qui a comme rôle d'assurer la protection de l'organisme contre les germes, contre les bactéries, contre les virus, contre les parasites, contre les mycoses, contre les cancers. Donc, lorsqu'il y a une pathologie immunitaire, il y a des anticorps qui font erreur et attaquent la glande thyroïde. Elle croit qu'elle est exogène, qu'elle est pathologique, qu'elle est une bactérie. Donc, et elle détruit les cellules thyroïdiennes et on aura une hypothyroïdie. Donc, cause iatrogène, cause liée à l'iode et cause médicamenteuse, par exemple, qui contiennent l'iode aussi, et cause liée à des troubles de l'immunité. Oui, merci. Quels sont les symptômes cumulés pour connaître cette maladie? Donc, les symptômes, comme les hormones thyroïdiennes contrôlent toutes les fonctions de l'organisme, donc on aura des symptômes qui touchent toutes les fonctions de l'organisme. Par exemple, on commence de la tête et on descend. D'accord? Donc, au niveau, par exemple, de la peau et des cheveux, on aura, surtout chez les femmes, des pertes de cheveux, une alopécie, une perte de cheveux qui peut être en rapport avec une hypothyroïdie. Aussi, on a des troubles des ongles, on dit troubles des fanères, des cheveux et les fanères, les ongles, ils vont être atteints, ils ne vont pas être normaux.
Aussi la peau. La peau devient sec. Et c'est évident chez les femmes, parce qu'elles prennent soin de leur peau. Elle devient sec. Qui me fait تولي تعرق وتنشف تولي هكذاك حرشه وشويه كارطوني ماهيش هكا شغل ملسه d'accord donc ça c'est concernant la peau bon avec aussi on peut trouver dans les causes primaires lorsqu'il y a atteinte de la glande on trouve un syndrome œdémateux تتنفخ المرأة تتنفخ كيما كي تكون par exemple en fin de grossesse premier dernier عزيز غلق الباب معليش laisse. Comme la femme enceinte au dernier trimestre. C'est le même. En français, on parle d'une tuméfaction du visage. On parle d'une tuméfaction du visage et on parle aussi de rétention d'eau. Il y a une rétention, une véritable rétention. C'est dû à un trouble électrolytique, trouble des sels minéraux dans l'organisme. Exactement une hyponatrémie. On a une hyponatrémie, ça donne une rétention et aussi ça donne une rétention d'eau au niveau des chevilles. D'accord? Oui. Il y a une autre cause, il y a une synthèse de mucopolysaccharides. Une synthèse de mucopolysaccharides, ça donne donc un gonflement non, sur les paupières, un gonflement au niveau du nez, au niveau des doigts qui deviennent boudinés. D'accord? Avec un teint particulier du visage. Une couleur spéciale, un jaune ressemblant au orange, jaune orange. On parle de carotinodermie. Carotène, ça vient de carotte, d'accord? Voilà. Donc ce teint est très évocateur. Ça c'est la peau. Hein. On passe par les muqueuses, les phaneres. On a une dysphonie. Le malade, lorsque la hypothyroïdie est sévère, on a une dysphonie. On a une hypoacousie, il n'entend pas bien. Il a des vertiges par anomalie de l'oreille interne, la cochlée. D'accord? Si on descend un peu en bas, on descend. Donc, il y a des sensations, des étouffements. Il y a un étouffement. On peut trouver un goitre aussi. Un goitre, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a aussi? On descend encore le cœur. Le cœur, le malade va se plaindre de palpitations, de douleurs thoraciques, de dyspnée. Il s'essouffle rapidement. Hein. Et lorsqu'on fait le CG, téléthorax, on trouve une augmentation de la silhouette cardiaque. Merci. Il y a une rétention digestive. Et je préfère que je termine. Je termine, laisse-moi terminer. Donc, tube digestif, constipation. Une constipation, donc due à une rétention, même au niveau, un œdème des cellules musculaires, de la musculature de l'intestin. D'accord? Et ça donne une constipation, l'intestin devient feignant. Tout est ralenti au cours de l'hypothyroïdie. Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, tension artérielle va baisser. Et la diastolique, la petite tension, c'est là. En parenthèse, la diastolique. On aura une élévation de la diastolique, d'accord? L'intestin, on a une constipation, un ballonnement abdominal, une difficulté à digérer. D'accord? On descend encore plus bas, les ovaires, troubles du cycle chez la femme. Et c'est la première cause de consultation chez les femmes, c'est les troubles du cycle. Parfois on a une aménorrhée, disparition du cycle, ou bien ils jouent c'est-à-dire apparaissent et disparaissent. D'accord? Et chez les hommes, par contre, on trouve des troubles du liquide du sperme, avec troubles de la fertilité, voilà, et de la libido aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà, il y a une frilosité sur le plan température, régulation de la température corporelle. On a une diminution, le malade va se plaindre de frilosité, il va sentir le froid en excès. Or, même si la température est normale, d'accord? Parce que les hormones thyroïdiennes sont responsables de la production de chaleur. Merci. Je n'ai pas tout dit. Bon. Comment prévenir cette maladie? Comment on prévient l'hypothyroïdie? Bon, l'hypothyroïdie, on peut la prévenir par un dépistage. Au moins, la diagnostiquer à un stade précoce. Donc, un dépistage en faisant un bilan, en consultant d'abord chez l'endocrinologue, d'accord? Il va examiner, il va interroger d'abord le patient, après il va l'examiner,
Et après, il va lui faire une échographie thyroïdienne pour voir la forme, le volume de la glande thyroïde, pour savoir la pathologie qui est en cause. Et il va demander par la suite des bilans, notamment la TSH et la FT4. D'accord? Donc ce sont deux paramètres hormonaux très importants en matière de thyroïde. Et à partir desquels on va faire le diagnostic d'une hypothyroïdie primaire ou secondaire. D'accord? Et si il se trouve que le patient a une hypothyroïdie, on traite un stade précoce avant l'installation des signes. Voilà. Oui. Finalement, nous vous remercions de nous avoir fermé ces informations utiles. Au revoir. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage avec une bonne continuation. Espérons que vous allez exceller dans vos études et persévérer. Voilà. Merci. Alors, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. شكرا.